Eh bien bonjour à tous. À plusieurs reprises, j'ai déjà vu dans des films ou dans des séries un objet arrêtant une balle et ainsi sauver l'un des personnages à l'écran. Bon ok, je veux bien, je sais, c'est une fiction, mais bon, j'aurais bien envie de prendre un objet du quotidien, lui tirer dessus et voir si oui ou non la balle le traversera ou pas. Qu'on soit bien d'accord, hein, pas un truc en carton non plus. Tiens, prends par exemple une poêle ou une casserole. Moi je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Bon, si ça vous dit, je trouve un ou deux ustensiles de cuisine et c'est parti pour le centre de tir. Voici les différents types de munitions que l'on va pouvoir retrouver dans les armes de poing. Bon, pour ce premier test, j'ai bien envie de commencer avec du calibre 22, donc le plus petit calibre pour l'instant, sur une poêle random achetée 10 € à l'hypermarché. Bon, résultat de ce premier test. Eh bien c'est pas mal. Mis à part un impact qui a traversé, la poêle a bien tenu pour le reste. Bon, on peut dire que ce test est partiellement validé parce qu'on doit avoir une dizaine d'impacts, mais une seule a réussi à entamer vraiment la poêle. Voilà. Bon, pour le prochain test, on passe à du 9 mm. Bon, malheureusement, pas de grande surprise. C'est simple, la poêle s'est fait laminer. Bon, allez, on passe à la phase 2, on teste le 22 lorif sur une casserole. Bon, là, les gens, je suis un peu déçu. Non, mais sérieux, au moins avec la poêle, on avait un semblant de protection. Là, on a pratiquement rien. Non, mais regardez, la plupart des balles ont réussi à passer. Bon, on va continuer les tests avec le 9 mm. Mais bon, sans vouloir m'avancer, je connais déjà le résultat. Bon, pas de grande surprise, hein. Comme avec la poêle, le 9 mm a complètement traversé la casserole aussi. Hein. De toute façon, c'était sûr, vu déjà les résultats du 22. Bon, on va clôturer là les différents tests, hein, et on va passer directement au bilan des différentes sessions de tir. Donc on y est. Alors, petit récapitulatif de ces séances de tir. Donc la poêle, au niveau du calibre 22, elle a reçu 10 balles de 22 lorif, et sur les 10 balles, elle en a arrêté 9. Sur le test d'après, on est passé sur du 9 mm. Donc, qu'est-ce qu'il en est sur le 9 mm ? Et voilà, elle a reçu 6 balles de 9 mm. Et effectivement, elle en a quand même arrêté une. Donc, c'était à ce moment-là. C'est quand même ambigu, hein, parce qu'elle est tombée au même moment. Donc, d'après moi, ça a dû dévier la balle. Mais bon, quoi qu'il en soit, on la valide. On va dire qu'elle a quand même arrêté une balle de 9 mm. Après, on a testé ça sur une casserole. On lui a tiré 7 balles au 22 long rift et elle en a arrêté 4, soit 3 balles qui l'ont traversé, ce qui est quand même moins bien qu'avec la poêle. Et enfin, après, on a testé le 9 mm donc sur la casserole, où là, la casserole a reçu 9 balles de 9 mm et on a arrêté 0, donc on est moins bien que sur la poêle. Bon, j'ai pas non plus testé avec des plus gros calibres, hein, comme la CP45 ou le 357. J'en voyais pas la nécessité parce que tout simplement, c'est que derrière, elle ne supportait déjà pas le 9 mm, donc le reste, d'après moi, c'était du 0 sur 10 pour tout le reste. Donc pour conclure, alors si on part du principe que pour les autres calibres, on a une note de 0 sur 10, donc on obtient une note pour la poêle, attention, de 1,77 sur 10.
Ce qui veut quand même dire que vous avez quand même plus de 8 chances sur 10 que la poêle ne vous protège pas. Et pour la casserole, on obtient une note de 0,95 sur 10, ce qui veut quand même dire que vous avez quand même plus de 9 chances sur 10 que la casserole, elle, n'arrête pas non plus le projectile. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'une poêle ou une casserole pourrait vous sauver la vie en cas de fusillade? Sauf si vous avez énormément de chance, la réponse est malheureusement non. Bon allez, si vous souhaitez voir d'autres tests sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt les gens. Ciao!